Avec l'autre info qui est encore Guy. Oui, à Uzerche en 1925, monsieur Philippot, 2 ans après la création de la célèbre pièce de Jules Romain, Knock, sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. C'était le 15 décembre 1923 par le comédien Louis Jouvet. En 1925, le cinéaste René Herville porte la pièce à l'écran. C'est à Uzerche en Corrèze que sont tournées les scènes extérieures de cette version muette du film, tandis que les intérieurs sont tournés à Neuilly. Et dans ce film, c'est pas Jouvet qui joue Knock, c'est Fernand-Louis Adelin Fabre. Et donc ce film va être diffusé ce week-end à Uzerche. Oui, vendredi et samedi, mais l'histoire débute en 2010. Alain Besse, qui est le responsable de la commission supérieure technique du secteur diffusion, parle à Sophie Dessus, la maire d'Uzerche. Vous savez, Sophie Dessus, c'est la dame qui aimait beaucoup Jacques Chirac. Vous vous souvenez, la dame blonde en Corrèze qu'il adorait et ça énervait beaucoup Bernadette Chirac. Eh bien, c'est elle, la maire d'Uzerche. Début 2011, la Cinémathèque française met à la disposition de la ville les bobines du film. Les Uzerchois découvrent leur ville en 1925. Les habitants de l'époque en figurant. À l'issue de la projection, la municipalité décide d'obtenir une copie du film, mais c'est très compliqué. Il va falloir 5 ans pour obtenir les droits de numérisation et de diffusion du film. Ce week-end, enfin, il sera projeté. Vendredi, ce film sera accompagné par un pianiste, puisque c'était comme ça, hein, au beau temps du cinéma muet. Donc pendant 100 minutes, il y a un monsieur qui va venir jouer du piano. Alors c'est évidemment au cinéma Louis Jouvet, ça ne s'invente pas. L'entrée est libre dans la limite des 200 places disponibles. Au premier abord, Knock, vous connaissez Florian Philippot, c'est une satire du monde médical, mais pas seulement. Comme le disait le très grand homme de théâtre Georges Pitoëff à Louis Jouvet, Knock, c'est l'affreuse tragédie de notre époque qui s'exprime. Une tragédie très actuelle. Knock, c'est une charge féroce contre la communication, les manipulateurs, les charlatans. On y voit un bonimenteur, une sorte d'escroc profiter de l'incroyable crédulité des hommes. Vous vous souvenez peut-être, monsieur Philippot, que le docteur Parpalais vend au docteur Knock un cabinet sans clientèle. Knock va alors tout faire pour convaincre chaque habitant que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, c'est presque du Molière. Au bout du compte, tout le village va finir couché, même le docteur, son prédécesseur, finira par être persuadé qu'il est lui-même souffrant. Alors bien sûr, il y a des vrais malades, mais un médecin qui convainc tout un village qui va mal, ça ressemble bigrement à votre stratégie, Florian Philippot. On dirait un peu le Front National. Non, je crois que le Front National est peut-être un des seuls mouvements qui ne surfe pas sur les peurs. Ah! Alors ouais. là, je vais vous expliquer. Je vous donne un exemple. J'en reste sans voix. Alors, je vous donne un exemple très concret. Je crois que ça commence à se voir. Je vous donne un exemple très concret. Quand, par exemple, nous parlons de la question de l'euro, oui. C'est l'hystérie en face. Et on nous explique tout de suite, si jamais on remet en cause l'euro, alors que 95% des pays du monde ont une monnaie nationale, ce sera l'apocalypse, la catastrophe, etc. Ça, j'appelle ça surfer sur les peurs et refuser le débat. Bah, nous, on est toujours prêts au débat. J'ai appris ce matin. J'aimerais qu'il en soit de même pour nos adversaires. J'ai appris ce matin que le Front National ne surfe pas sur les peurs. C'est une info.